J'ai emménagé gratuitement chez une famille, en échange du gîte et du couvert, et je les aide dans les tâches ménagères. Mais après une journée de 14 heures de corvée, j'ai refusé de nettoyer une deuxième pièce à la vapeur. Ma propriétaire, Danielle, m'a alors menacé de licenciement si je posais des limites. J'ai 27 ans et je vis avec Chris, 65 ans, Daniel, 59 ans, et leur fille depuis 19 mois. Cet arrangement fonctionne plutôt bien. J'ai un emploi à temps plein et je suis en train de postuler pour des études de droit. Daniel a du mal à respecter les limites et ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas entrer dans ma chambre sans permission. Hier, après avoir cuisiné et fait le ménage pour tout le monde, j'avais terminé mes corvées quand elle m'a demandé de nettoyer la moquette du salon à la vapeur, ce que j'ai fait. Alors que je rangeais le nettoyeur vapeur, elle a exigé que je nettoie une autre pièce à 22h30. J'ai poliment refusé, car je voulais terminer mon dossier de candidature pour les études de droit avant d'aller me coucher. Plus tard, Daniel m'a interpellé alors que je préparais les repas de la semaine, me reprochant de refuser et me conseillant de faire attention pour éviter d'être licenciée. J'ai craqué, lui faisant remarquer qu'elle n'avait pas travaillé depuis bien avant ma naissance et qu'elle n'avait aucun droit de me donner des conseils professionnels. Elle a levé les yeux au ciel et est partie. Je l'ai appelée pour lui suggérer de ne plus aborder le sujet. Depuis, Daniel ne m'a plus adressé la parole. Pour information, elle n'a travaillé que de 22 à 25 ans avant d'arrêter pour élever ses enfants, tandis que je suis indépendante financièrement depuis mes 18 ans. Cette colocation a commencé en 2023, lorsque j'ai eu besoin d'aide financière, et je travaille actuellement comme responsable régional. Les conseils de Daniel étaient dépassés, mais je pense qu'elle était frustrée que je pose des limites. Je compte déménager en août pour mes études de droit. Mon objectif est de tenir jusque-là. Daniel semble croire qu'elle peut tout dire et s'en aller comme si je n'avais pas le droit de ressentir quoi que ce soit. J'ai reçu des commentaires en ligne concernant les contrats de location et les attentes qui en découlent. Bien qu'il n'y ait pas de contrat écrit, j'ai essayé de clarifier les limites, mais Daniel et Chris insistent. Je suis leur invité, pas une locataire, et je ne suis pas leur employé. Je fais trop de tâches ménagères pour être considérée comme une simple invitée, notamment m'occuper de leurs filles adultes handicapées et de leurs animaux. J'ai refusé des demandes à 3 reprises en 19 mois, principalement à cause de demandes tardives, ce que certains ont qualifié d'esclavage moderne. Malgré les inconvénients, cela m'a permis d'économiser de l'argent et de bénéficier d'une certaine stabilité. J'ai dû faire valoir que je n'avais pas à tout faire simplement parce qu'ils sont propriétaires de la maison. Refuser du travail supplémentaire est tout à fait acceptable, et ma carrière professionnelle le prouve. Après réflexion, je me suis excusée auprès de Daniel pour mon ton, et elle s'est excusée de m'avoir coincée dans la cuisine. Chris s'est joint à nous, et nous avons clairement défini les modalités. Je ne suis ni locataire ni employé, je suis libre de refuser des demandes supplémentaires, et ils ont accepté de mettre une serrure à ma chambre. Nous avons défini les responsabilités et réduit mon temps de travail mensuel à 80 heures, avec une heure limite de fin de travail fixée à 21h30, créant ainsi un système basé sur le respect mutuel. J'ai déménagé 6 mois plus tard, en bons termes, et Daniel a même co-signé mon bail actuel. J'ai appris à me protéger dans ce genre d'arrangement tout en appréciant le soutien financier et personnel qu'il m'a apporté. Mon anecdote suivante concerne une amie qui rencontrait mes parents pour la première fois. Rachel, 24 ans, et moi, 26 ans, étions ensemble depuis 8 mois et rendions visite à mes parents pour la dernière étape de nos vacances. Ma mère avait préparé notre chambre et suggéré un jacuzzi, ce qui a surpris Rachel, qui a fait remarquer que ses parents ne l'autoriseraient jamais à partager une chambre avant le mariage. Plus tard, au dîner, elle a critiqué ma mère pour m'avoir eu sur le tard, abordant la question des enfants et du calendrier d'une manière que j'ai trouvée irrespectueuse. Mes parents sont restés silencieux, mais sa franchise m'a dérangée, l'interprétant comme une forme d'insensibilité. De retour dans notre chambre, j'ai demandé à Rachel pourquoi elle avait soulevé ce point, et elle a répondu qu'elle n'était pas d'accord avec les priorités de ma mère. Sur le chemin du retour, je me suis dit que son comportement témoignait d'un manque de respect envers ma famille, et par extension, envers moi. Le lendemain, j'ai décidé de rompre avec Rachel. Ses derniers mots furent « Un fils à maman, c'est tout simplement moche », ce que j'ai trouvé à la fois ridicule et sans appel. J'ai appelé mes parents ensuite. Ils ont ri et soutenu ma décision, confirmant que le comportement de Rachel ne valait pas la peine que je perde mon temps. Ces tentatives ultérieures pour s'expliquer n'ont pas réussi à me faire changer d'avis. J'ai compris que la contradiction et le manque de respect justifiaient